Anxiété, dépression, bipolarité, ces troubles et d'autres conditions de santé mentale sont souvent négligés ou mal compris. Bien qu'elles ne rendent pas automatiquement une personne dangereuse, lorsqu'elles sont associées à un esprit déjà perturbé, elles peuvent aggraver des comportements instables et, dans de très rares cas, entraîner des conséquences fatales. Il est important de souligner que l'immense majorité des personnes souffrant de troubles mentaux comme ceux-ci ne commettraient encore et jamais aucun acte de violence. Mais il existe des cas extrêmes où la souffrance psychologique, associée à d'autres facteurs, peut aboutir à des actes incompréhensibles, même envers ceux que cette personne aime profondément. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire de la famille Sheets, une affaire qui a choqué les États-Unis, où même l'amour d'une mère n'a pas pu empêcher un acte de cruauté, guidé par le manque de contrôle émotionnel d'une personne sans suivi psychologique approprié, qui a également soulevé d'importantes discussions sur la santé mentale, l'isolement émotionnel et les signaux d'alerte qui sont ignorés. Musique. Le 24 juin 2016, une famille composée de 4 personnes, le couple Christy et Jason, ainsi que leurs filles Taylor et Madison, étaient réunis à la maison pour une célébration très significative. Ce jour-là, c'était l'anniversaire de Jason, et il ne restait que 3 jours avant le mariage de leur fille, Taylor. Cependant, une catastrophe est survenue. Un massacre a été perpétré au sein de la famille par l'un d'entre eux. Et parmi ces 4 personnes, seules 2 sont sorties vivantes de cette maison, mais l'une d'elles est décédée à l'hôpital. Christy Bird est née le 2 mai 1974 en Alabama, aux États-Unis. Elle a été élevée par sa mère et son grand-père, et son adolescence, vécue dans une ville animée, a été semblable à celle de la grande majorité des filles des années 80. Blonde aux yeux bleus, elle était décrite comme une jeune femme très belle, qui attirait l'attention de beaucoup de gens. Comme cela s'est produit avec Jason Ray Sheets, un joueur de baseball étudiant d'un lycée proche du sien. Ils sont devenus un couple quand elle avait 15 ans et lui 18 ans. Et cette relation, qui semblait tout droit sortie d'un de ses films de lycée, s'est transformée avec le temps en une relation solide et durable. Ils se sont mariés au début des années 90. Christy est tombée enceinte et a donné naissance à sa première fille. Taylor Ashton Sheets est née le 19 avril 1994. Sans aucune formation universitaire, ils ont tous les deux trouvé des emplois informels. Christy est devenue coiffeuse et Jason a travaillé comme employé dans une entreprise d'informatique. C'était une période difficile et très incertaine pour eux deux, car des problèmes conjugaux ont commencé à apparaître à cause des difficultés financières. Cependant, 4 ans plus tard, Christy est tombée enceinte à nouveau. Sa deuxième fille, baptisée Madison, est née le 21 octobre 1998. C'est à cette période que Jason a obtenu une bonne opportunité d'emploi dans une entreprise pétrolière et gazière à Houston, au Texas. Et toute la famille a déménagé avec l'idée de recommencer leur vie dans une nouvelle ville. Au fil des années, Christy a occupé une série d'emplois, allant d'assistante de service à aide ménagère. Elle a également travaillé dans quelques salons de beauté et a même été secrétaire dans des bureaux administratifs. Mais le fait qu'elle n'arrivait jamais à s'établir dans un seul endroit est devenu une source de confusion pour le couple. Christy semblait ne jamais s'adapter ou s'entendre avec ses collègues, ce qui rendait le fait de garder un seul emploi encore plus difficile. Christy a toujours tenu à être une mère présente, qui faisait tout pour elle. Mais en même temps, elle avait un côté très protecteur et excessivement contrôlant, ce qui finissait par déranger certaines personnes autour d'elle. En tant qu'épouse, ce n'était pas très différent. En fait, elle semblait ressentir le besoin d'être toujours aux commandes de la relation. Jusqu'alors, cela semblait n'être que des traits de sa personnalité, mais avec les années, Christy a commencé à empirer à bien des égards. Non seulement son comportement devenait plus nocif, mais aussi sa santé mentale. Toujours en juin 2012, elle a perdu son grand-père et, en août de la même année, seulement 2 mois plus tard, sa mère est également décédée. Incapable de faire face à ces 2 deuils, Christy a commencé à développer des troubles anxieux
et des signes de dépression. Avec cela sont arrivés les médicaments à bande noire. Elle a dû prendre des régulateurs émotionnels, car elle a commencé à montrer des signes de bipolarité et à avoir quelques crises de panique. C'est à partir de là que tout commence vraiment à empirer dans le quotidien de la famille. La situation grave l'a amenée à tenter de se suicider, non pas une, mais 3 fois. Entre 2012 et 2016, la police est intervenue, 14 fois à son domicile, la plupart du temps pour maîtriser une crise de perte de contrôle de Christie. Bien que beaucoup de ces épisodes l'ayant poussée à consulter un médecin, Christie ne se rendait que pour des consultations ponctuelles. Elle a été hospitalisée plus d'une fois, mais elle ne suivait pas de thérapie et ne consultait pas régulièrement un psychiatre. Évidemment, ce manque de soutien professionnel adéquat a aggravé sa situation, ce qui a conduit en 2015 à son licenciement de son emploi actuel. Elle s'en sortait bien comme réceptionniste dans une clinique de détatouage. Le propriétaire a même dit qu'elle avait du charme et qu'elle était très sympathique. Mais soudainement, sans raison, elle pouvait changer d'humeur et commencer à maltraiter les clients. Leurs disputes se sont aggravées, au point que Jason a parfois dormi hors de la maison. Avec les disputes et les querelles devenant presque quotidiennes, il a commencé à menacer de demander le divorce. Avec ses filles encore jeunes, Taylor sur le point d'obtenir son diplôme universitaire et Madison encore à l'école. La situation tendue a commencé à affecter l'état émotionnel des deux, qui essayaient de s'éloigner de leur mère à cause du stress. Taylor était une fille très intelligente et astucieuse. Elle avait de très bonnes notes à l'école, ce qui l'a aidée à obtenir une bourse universitaire pour étudier la médecine. Elle allait à l'église, travaillait comme baby-sitter et adorait dessiner. Son compte Facebook, qui est encore actif, est rempli de ses dessins qu'elle aimait partager. Depuis décembre 2011, elle sortait avec un garçon nommé Juan Lugo, et ils formaient un couple très amoureux. Ils étaient en couple depuis plus de 5 ans, se sont fiancés en 2015 et prévoyaient de se marier au second semestre de 2016. D'ailleurs, à cause de tous les problèmes familiaux, Taylor prévoyait de quitter la maison bientôt et d'aller vivre avec son fiancé, même avant le mariage. Madison était aussi très intelligente et communicative. En 2016, elle était en dernière année de lycée et, en plus de l'anglais, elle parlait couramment l'espagnol. Elle travaillait aussi comme baby-sitter de temps en temps et promenait les chiens du quartier pour gagner son propre argent. Bien qu'elle ait 2 filles apparemment indépendantes et bien parties dans la vie, comme son mariage n'allait pas bien, Christie a commencé à boire. L'abus d'alcool, combiné à la prise de certains médicaments, est devenu quelque chose de courant. Quand elle buvait, elle déchargeait sa frustration sur sa famille, les accusant presque toujours de ne pas prendre soin d'elle et de ne pas comprendre ses sentiments. Mais personne n'a pu l'aider, car en même temps qu'elle vivait tout cela, elle ne laissait pas de place à l'aide. Elle prétendait devant voisins et amis que tout allait bien. Mais malgré tous ces problèmes à la maison, il y avait de l'amour entre la mère et les filles. Eh bien, du moins apparemment, comme on peut le voir dans certaines publications sur ses réseaux sociaux. Joyeuse journée des filles à mes 2 filles incroyables, douces, gentilles, belles et intelligentes. Je vous aime et vous apprécie toutes les 2 plus que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Je veux souhaiter une joyeuse fête des mères à la personne merveilleuse qui a été l'une des plus grandes influences de ma vie, Christie Bird Sheets. Maman, tu es tellement altruiste car tu mets toujours toute notre famille en premier et tu ne demandes jamais rien en retour. Tu es si gentille et aimante car tu nous rappelles toujours combien tu tiens à nous et es fière de ce que nous faisons. Tu es tellement intelligente et drôle parce que je sens que je peux te parler de tout, pour toujours. Tu es l'une des personnes les plus fortes que je connaisse, si ce n'est la plus forte. Et tu as dû surmonter beaucoup de choses dans la vie, mais tu arrives quand même à nous aimer et à te consacrer entièrement. En tant que mère, tu es tellement encourageante, car tu nous pousses toujours à donner le meilleur de nous-mêmes, même quand nous n'avons pas la force de le faire seuls. Tu es une bénédiction en tant que mère et amie, et j'apprécie vraiment tout ce que tu fais. Bonne fête des mères à ma maman incroyable, je t'aime.
D'un autre côté, Christie avait une position politique de droite et exprimait également sur les réseaux sociaux son mécontentement concernant les politiques de désarmement que le gouvernement de l'époque tentait de mettre en place. Ce serait terriblement tragique si ma capacité à me protéger ou à protéger ma famille m'était retirée. Mais c'est exactement ce que les démocrates sont déterminés à faire en interdisant les armes semi-automatiques. J'ai 10 armes à feu et Obama en veut 8. Combien d'armes me reste-t-il? Correct. Je garde toujours mes 10 armes. Malheureusement, avec l'aggravation de son tempérament, dû à la consommation continue d'alcool combinée à des médicaments et sans suivi professionnel adéquat, il semble que Christie ait fait un effondrement le 24 juin 2016, le dernier étant donné que ce jour-là, de cette famille de 4 personnes, une seule survivrait. Ce jour-là promettait d'être un moment de joie, car c'était le 45e anniversaire de Jason, et ils avaient l'intention de célébrer. Mais la réunion de famille s'est transformée en un énorme chaos. Parce que Christie, soudainement, a commencé à s'en prendre à la relation de sa fille, Taylor, allant jusqu'à lui interdire de voir son fiancé, même si elle était majeure et que la date du mariage était fixée exactement 3 jours plus tard, le 27 juin. Cet après-midi-là, ce vendredi, la dispute à cause de cela a été le déclencheur qui a fait remonter de nombreuses rancœurs à la surface. Et cela a poussé Jason à dire que ce serait le dernier anniversaire qu'elle gâcherait, puisqu'il voulait définitivement divorcer. Christie n'arrivait tout simplement pas à accepter l'idée d'être, selon elle, abandonnée par tous ceux qui l'entouraient. Elle a réuni ses filles et son mari dans le salon pour une discussion sérieuse, mais à leur grande surprise, elle est partie puis revenue avec une arme. Pointant l'arme sur son mari, Christie répétait plusieurs fois que c'était lui qui la forçait à faire cela. Immédiatement, Jason, Taylor et Madison ont commencé à supplier pour leur vie, tandis qu'une personnalité effrayante et méconnaissable de Christie se dressait devant eux comme une menace réelle. À ce moment-là, tout ce qu'ils ont pu faire, c'était prendre le téléphone portable et appeler les urgences pour demander de l'aide. On ne peut pas vraiment savoir qui a passé l'appel, car la conversation est très confuse et, en même temps, angoissante. Personne ne parle à l'opératrice, on entend seulement tout le monde parler à Christie. En même temps, au milieu des cris, des pleurs, des menaces et des excuses, il y a aussi eu des moments où Jason, en colère, disait des choses comme « Ne fais pas ça, ce sont nos filles. Si tu veux régler ça une bonne fois pour toutes, tire-toi dessus. » Quant à ce moment-là, elle a répondu « Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de toi qui dois être puni. » Sans hésiter, Christie ouvre le feu sur les 3, d'abord sur sa fille, Madison, âgée de 17 ans. Elle est touchée au cou, mais pas mortellement. Et après ce premier tir, tout le monde s'enfuit. Christie tire alors sur Taylor, âgée de 22 ans, qui est touchée dans le dos. Les 3 parviennent à sortir par la porte d'entrée, tandis qu'elle continuait de tirer. Après 3 autres tirs ratés, l'arme se retrouve à court de munitions. Christie va alors dans la chambre pour recharger le revolver. Madison et Taylor, blessés, ne peuvent pas courir loin et s'effondrent au milieu de la rue. Jason, qui n'a été touché par aucun tir, a couru aussi vite qu'il a pu et s'est caché dans le voisinage. À ce moment-là, un voisin a assisté à toute la scène de loin et a appelé la police. Christie, en revenant avec l'arme chargée, voit sa fille Taylor allongée par terre, ayant du mal à respirer. Et, une fois de plus, il lui tire dessus, s'assurant ainsi qu'elle ne survive pas. En se dirigeant vers Madison, la police arrive, mais Christie garde l'arme en main et refuse d'obéir à l'ordre de la lâcher. Alors qu'elle marchait, arme à la main, vers l'un des policiers, elle reçoit une balle en plein cœur et s'effondre au sol. Les ambulanciers déjà sur place ont examiné la mère et la fille et les ont déclarées mortes sur les lieux. Madison, blessée mais encore en vie, a été transportée d'urgence à l'hôpital. Jason, sous le choc, n'est sorti de sa cachette que lorsque les policiers l'ont fait sortir. Il a aussi été emmené à l'hôpital pour des examens. Quelques heures plus tard, même sous surveillance à l'hôpital, Madison est décédée. L'affaire a choqué les États-Unis.
en particulier les personnes qui connaissaient la famille Sheets. Personne n'aurait imaginé que Christie serait capable d'une telle cruauté envers ses propres filles, qu'elle disait aimer et protéger plus que tout. Ça a été un choc pour tout le monde car personne ne savait à quel point elle était malade mentalement. Pour tout le monde, ils formaient une famille parfaite. Des gens se sont demandé si la négligence envers les problèmes psychologiques n'avait pas contribué à cette fatalité. Des spécialistes suggèrent que Christie a été submergée par ses troubles mentaux et que l'acte aurait été le résultat d'un enlèvement émotionnel. C'est lorsque la personne cesse de raisonner et agit sans intention. Malheureusement, personne ne saura jamais ce qui s'est réellement passé dans sa tête, étant donné qu'elle n'est plus en vie pour subir quelque type d'examen que ce soit. Jason, le seul survivant, croit que la véritable raison de tout cela était une vengeance orchestrée contre lui, afin qu'il soit obligé de vivre pour le reste de sa vie. Sachant qu'il n'a pas pu sauver ses propres filles, il s'est tourné vers la communauté religieuse et la foi pour surmonter ce qui s'est passé. Actuellement, il est de nouveau marié avec une femme appelée Monica. Malgré cela, certaines personnes le critiquent, disant qu'il devrait essayer d'apaiser la situation au lieu de l'inciter à mettre fin à ses jours, qu'il devrait aussi essayer de retenir sa femme au lieu de s'enfuir. Depuis le jour du crime et pour le reste de sa vie, Jason vivra avec le terrible souvenir que, le jour de son anniversaire, le 24 juin est maintenant aussi le jour où sa femme a été tuée par la police, juste après qu'elles aient ôté la vie à leur seule fille.